Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Vianney Silva. Bonjour Tammy, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez, j'ai vu votre parcours. Je vois que vous avez exercé le métier de trader à Londres avant de créer votre propre empire. Ma question est la suivante, entre avoir les diplômes pour devenir un trader dans une entreprise ou dans une banque, ou avoir un compte de trading chez un courtier et travailler pour son propre compte pour générer des bénéfices à long terme, qu'est-ce qui est plus rentable et bénéfique? Vous pouvez me répondre ou faire une vidéo ou bien m'expliquer le meilleur choix possible. Merci. C'est une excellente question. En fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. D'accord? Si tu es bon dans les études, si tu es capable d'avoir les meilleurs diplômes, moi je vais t'encourager à faire les meilleures études, à avoir les meilleurs diplômes. Parce que par la suite, premièrement, tu auras une bonne situation. Deuxièmement, tu auras effectivement une ouverture parce que tu auras effectivement beaucoup de contacts, la possibilité de côtoyer des gens du haut monde, des gens que tu ne côtoieras jamais en tradant chez un courtier CFD. Et puis bien évidemment, ça peut te permettre de réussir très très vite. C'est-à-dire que quand tu côtoies des gens qui font vraiment partie du gratin et que tu es bon et que tu montres que tu es compétent, tu peux monter très vite, comme une flèche, d'accord? Alors que si tu es sur ton petit compte à 2 balles, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Maintenant, on a des success stories. C'est-à-dire aux États-Unis, vous avez des gens comme Tom Baldwin, il est arrivé sur le pit de Chicago, il n'avait pas grand-chose, il avait 25 000 $, sa femme était enceinte, et puis il a commencé à trader un lot at a time, c'est-à-dire un lot, puis un lot, puis un lot. Il a commencé très petit. Et il a commencé à tester sa méthode, il a commencé à tester effectivement son approche. Il a vu que ça a marché, puis il est monté en puissance. Et puis bien évidemment, il a réussi à devenir millionnaire, puis multimillionnaire grâce à son approche. Et c'est devenu une légende sur le pit de Chicago. On a également des personnes comme Michael Marcus. Michael Marcus, il n'avait pas grand-chose, il s'est ruiné à 3 reprises. Et puis à un certain moment, il a commencé à avoir des résultats. Mais à quel moment il a vraiment explosé? Il a explosé en travaillant pour une boîte comme analyste, Commodity Corp. Il a commencé à analyser d'abord, au départ, et puis quand ils ont vu qu'il n'était pas mauvais, etc., il s'est entouré de gens qui étaient excellents. Etsy Kota, qui est devenu son mentor. Etsy Kota, c'est un trader de légende. Et c'est en côtoyant des traders de légende qu'il est devenu lui-même un trader de légende. Je vais faire une autre analogie. Supposons que tu aies le talent de Messi, mais que tu joues avec les copains de ton quartier, d'accord, au foot. Tu ne deviendras jamais Messi. Par contre, si tu as un talent moins bon que Messi, mais que tu t'entraînes avec des gens qui ont, voilà, qui ont un potentiel de fou et qui sont d'énormes footballeurs, qu'est-ce qui va se passer? Ton niveau va augmenter et tu vas également travailler dans la cour des grands. Donc c'est important au départ, si vous le pouvez, à tous les jeunes, faites de bonnes études, faites de très bonnes études. Deuxièmement, commencez à travailler pour les autres, parce que c'est comme ça que vous allez acquérir de l'expérience. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de pognon, mais j'ai fait de bonnes études. Ces bonnes études m'ont permis de rejoindre de bonnes institutions, de conseiller des traders, d'apprendre le métier de l'intérieur, de voir comment ça se passait, de devenir finalement un initié, avant ensuite d'avoir les bonnes connaissances. Quand j'ai écrit l'art du trading, j'avais déjà acquis tout ça, c'est-à-dire que j'étais de l'intérieur, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu la réalité des marchés. C'était pas les fantasmes, c'était pas ce qu'on nous montre à la télé ou ce qu'on nous montre dans les vidéos, dans les films, etc. Là, c'était du concret, le fait d'être à l'intérieur, de voir comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, j'ai été amené à travailler avec Goldman Sachs. C'est vrai que quelqu'un de l'extérieur, quand il parle de Goldman Sachs, il dit « Waouh, Goldman Sachs, c'est des génies, c'est des foudres de guerre ». Et moi, j'ai bossé avec des gens et je me disais « Bon, bah, ils n'ont rien d'exceptionnel ». Mais comme j'étais de l'intérieur, c'est vrai que je pouvais voir que c'était des gens normaux, qui n'avaient rien d'extraordinaire. Mais en étant à l'extérieur, quand on voit de Goldman Sachs, on a tendance à idéaliser, à dire « C'est le truc de fou, c'est des génies ». Bien sûr qu'ils recrutent les meilleurs. Bien sûr qu'ils prennent les meilleurs diplômés, mais franchement, ce ne sont pas forcément des foudres de guerre. D'ailleurs, les gens que j'avais rencontrés, je me disais, waouh, moi je m'attendais à avoir un truc de fou, d'accord? N'ayez pas de complexe. Faites de bonnes études. Soyez passionnés, allez jusqu'au bout. La deuxième solution, bien évidemment, c'est celle qui s'offre à ceux qui n'ont pas
la chance d'avoir fait de bonnes études ou qui ne peuvent pas faire de bonnes études, ou ils sont déjà entamés leur carrière, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut travailler de manière sérieuse, éviter les CFD. Je vais faire une étude et je vais vous faire une vidéo dessus. C'est un truc pour les losers. Vous voulez perdre de l'argent, vous voulez faire partie des losers, vous voulez grossir le rang des losers, allez-y. Ou alors vous allez enrichir les gars qui vous disent c'est super les CFD, c'est génial, mais qui font de l'affiliation. Ça veut dire que derrière, ils gagnent beaucoup d'argent sur votre dos. À chaque fois que vous ouvrez un compte de trading, ils empochent de l'argent. Donc bien évidemment qu'ils ne vont jamais vous dire les CFD c'est pourri. Mais un mec comme moi qui gagne 0 sur l'affiliation, un mec comme moi qui finalement n'a aucun intérêt, au contraire, j'ai plus intérêt à vous dire les CFD c'est bien, parce que c'est plus intéressant pour moi. Sur un plan business, c'est plus intéressant. Sur un plan éthique, c'est nul. Parce que je sais que vous allez perdre. Donc, pour moi, travailler sur les marchés réguliers, marché actions, d'accord, actions américaines, actions européennes, les futurs, d'accord, éviter les CFD à tout prix, éviter les CFD à tout prix parce que vous allez perdre. Et puis, bien évidemment, commencer petit. Je conseillerais plus de commencer par les actions que par les futurs. Pourquoi ? Parce qu'avec les actions, on peut commencer avec des petits comptes, avec de petites tailles. Avec les futurs directs, on a un levier qui est important et pour un petit compte, ça va être un peu compliqué. Par contre, avec les actions, on peut travailler avec des positions de 500 $, 1000 $. Ça veut dire des petites positions. L'intérêt pour vous, c'est quoi? C'est de vous entraîner. Pas de commencer dès le départ dans la Ligue des Champions, de commencer en 4e division, 3e division. Et comme vous commencerez à développer les bonnes compétences, là, vous pourrez commencer à jouer dans la cour des grands. Pas au départ. Pas au départ. Et beaucoup de gens font cette erreur. Ils veulent être dans la Ligue des Champions alors que les gars, ils ont un niveau de 4e division. Soyez intelligents, d'accord, par rapport à votre positionnement. Les frais de courtage. J'ai fait une enquête en 2009 où j'ai pu constater que c'était les frais de courtage qui étaient à l'origine de la perte de beaucoup de particuliers. Frais de courtage, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous les amis. Voilà, donc Vianney, bon courage, accroche-toi. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Et quelle que soit la solution, tu pourras cartonner. Moi, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer pourquoi c'est... Aujourd'hui, bien évidemment, c'est mieux de faire des études. Si vous pouvez, bien évidemment. Il y a un gars, je pense en 2003, il s'appelle Driss Ben Brahim, il avait gagné le plus gros bonus de la City de Londres, il avait gagné 50 millions d'euros, ou 60 millions d'euros. Ça avait fait un boom à l'époque. Et le gars, d'ailleurs je l'avais contacté pour la préface de mon bouquin, et comme on lui avait tapé dessus, comme pas possible dans les médias, il m'a dit Tammy, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je vais rester discret. Et je peux le comprendre. Et effectivement, quand on a annoncé son bonus à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait la une de tous les journaux. Et tout le monde a dit c'est indécent, un trader qui gagne des montants aussi importants, etc. Et voilà, mais le gars était bon. Ensuite, il est passé de Goldman Sachs à GLG, c'est un hedge fund. Il a été, je pense, le boss, etc. Et il a gagné beaucoup plus. Et aujourd'hui, je sais qu'il s'occupe d'investir dans les startups. Il n'est plus dans le trading, il investit dans les startups. Et il a un peu pris, c'est comme les footballeurs de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand vous avez vraiment voilà, des dizaines de millions, des centaines de millions, il y en a qui le font toujours, comme Paul Tudor Jones, comme George Soros, comme... je sais pas moi, Steve Allen Cohen, il y a des gens qui vont jusqu'au bout et les gars jusqu'à 70 ans, 80 ans, ils vont trader. Et on a d'autres qui se disent, voilà, c'est bon, c'était un job que j'ai bien aimé, c'est ma passion, ça m'a permis de bien gagner ma vie, maintenant je vais faire autre chose. Et je peux le comprendre aussi, et ça fait partie bien évidemment de la liberté financière. Donc, il a fait de bonnes études, il avait fait Central Paris, l'INSEAD, ça lui a ouvert des portes. Et bien évidemment, ça lui a permis de devenir voilà, un trader d'excellence. Voilà les amis, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!